L'association Les Amis de la Hume organisait sa traditionnelle fête Port-la-Hume Terre de Bassin, une journée conviviale où les visiteurs ont pu découvrir de nombreux artisans, rencontrer les peintres du port et assister aux nombreuses animations et démonstrations proposées. L'occasion pour tous de passer un moment chaleureux sur le port de la Hume. Just as long as you stand by me. So Oui, alors c'est pas tout à fait le dernier événement pour chez nous parce qu'on a la journée champignon qui va avoir lieu fin octobre, le dernier dimanche d'octobre. Mais sinon, c'est la dernière grande manifestation des Amis de la Hume qui s'appelle Port-la-Hume Terre de Bassin. On a eu des déboires les années précédentes, surtout l'année dernière, où on a été obligé d'annuler à cause des intempéries et on a décidé de la basculer en septembre. Et on regrette pas parce qu'on est quand même le premier dimanche, samedi, week-end de septembre où on a vraiment du beau temps. Alors là, sur cette manifestation, on a beaucoup d'artisans, beaucoup d'artistes avec dans les cabanes, les peintres entre autres, avec Quai des Arts. On a aussi des associations et on a beaucoup de produits qui arrivent de pays étrangers, Burkina Faso, etc. On est très heureux de cette manifestation. Ce soir, comme chaque Port-la-Hume Terre de Bassin, on termine par un grand spectacle avec un orchestre symphonique. Il y a 20 musiciens avec un chef d'orchestre, Nicolas Piquet. L'orchestre s'appelle Papageno. Donc on fait un repas et après on a cette soirée qui est à la fois culturelle mais à la fois dynamique et sympathique. Nous, le but on s'appelle les Amis de la Hume d'abord, donc le grand but c'est d'animer notre quartier, en particulier le port. On l'appelle Port-la Hume, on y tient puisque c'est notre démarche. Et en fin de compte, tous les bénévoles, parce que je ne veux pas finir mon interview sans parler des bénévoles. On a 80 bénévoles aux Amis de la Hume qui animent tout ça, qui se donnent, qui passent leur temps et je voudrais quand même les remercier parce que c'est vraiment un engagement de chacun et de faire vivre notre quartier. À cette occasion, Pierre Contré, le président de l'association Plaisance CD-ROM, a tenu à remettre un chèque de 800 € aux sauveteurs de la station SNSM d'Arès afin de leur apporter tout leur soutien. Nous aidons les gens les plaisanciers du sud-bassin, on aide les gens du nord-bassin. C'est une station qui a compétence territoriale sur l'ensemble du bassin d'Arcachon, jusqu'au pass d'entrée du bassin d'Arcachon, qui a des moyens techniques d'intervention très opérationnels, un 4x4 qui tracte un semi-rigide qui est capable d'être en opérationnel en quelques minutes. Et donc on les soutient parce qu'ils ne sont pas très connus. Et puis voilà. En fait, je remercie sincèrement Pierre pour ces dons-là pour la SNSM d'Arès. Et ça va vraiment nous aider en fait pour tout ce qui est entretien du matériel, l'essence entre autres, et l'équipement des canotiers de la station d'Arès, qui, comme a dit Pierre, n'est pas très connu non plus sur le bassin d'Arcachon. Donc j'espère que ça va servir à son rayonnement et surtout à l'aisance financière de la station qui n'a pas beaucoup de finances. Voilà. Donc je remercie sincèrement l'association CD-ROM. En fait 800 € c'est même un peu plus qu'une tenue pour équiper entièrement un canotier. Donc ça vous prouve quand même que les finances d'une station c'est quand même énorme et ça va vraiment nous servir à quelque chose. C'est pas anodin. To the same one place, sweet old Chicago.